Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le petit tuto qui correspond à l'album dont vous avez vu passer sur ma page Facebook ces derniers jours. Et donc à la demande de certaines personnes, j'ai décidé de réaliser le tuto. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un mini-album pour lequel je vais mettre des petites photos du nouveau bébé de la famille pour féliciter les parents. Donc un album qui va être très simple à faire comme vous pourrez le voir, avec une version qui s'ouvre un peu en étoile, avec juste un petit cadre en plus qui a été fait ici. Allez, hop. Et une version accordéon de l'autre côté. Comme ceci. Donc on va attaquer tout de suite. Et on va commencer par la partie étoile. Donc pour ceci, rien de plus simple. Vous allez commencer par prendre une feuille A4 que vous coupez à 10 cm de large. Une deuxième identique. Et ensuite, on va plier à 10 cm pour chacune d'entre elles. Et à 20. On recommence pour la deuxième. cm et 20 cm. Un petit plioir. On marque les plis. Comme ceci. Et on colle les deux milieux ensemble. Voilà. Et on se retrouve déjà avec la base de la carte. Comme ceci. Donc on peut remarquer une première fois les plis, puisque bien évidemment l'épaisseur fait que les derniers plis vont changer. Voilà. Et donc après, il n'y a plus qu'à s'intéresser à la partie décoration. Donc après, chacun fait comme il veut. Donc moi, j'ai décidé de partir sur un album d'un tout autre genre en utilisant le set Vague d'Océan que j'ai acheté il y a un mois de ça, sur laquelle vous avez déjà vu aussi quelques créations que j'ai faites avec, que vous pouvez voir aussi sur la page. Donc vu qu'on est sur des carrés de 10 par 10, il suffit de créer des carrés de 9 cm sur 9 cm pour pouvoir faire la décoration. Donc là, on va partir sur ce beau bleu là. Tiens.
maintenant, on va faire le petit cadre qui est ici. Petit réglage de ma part. Et donc, pour ceci, j'étais partie sur 7. Donc du coup 7 cm sur 17 avec un pli à 8,5. On va y mettre un petit coup de bleu dedans. On va rester sur le thème. Donc du coup, pour la déco intérieure, nous allons mettre un carré de 6,5 sur 8. Et on va lui faire un joli cadre. Donc 7 sur 8,5. Et pour le coup, on va faire un carré à l'intérieur de 6 sur 7,5. Donc pour ça, vous vous mettez à 1 cm du bord au niveau de votre matrico, 1 cm aussi au niveau de votre graduation. Et surtout, on n'oublie pas de s'arrêter aussi à 1 cm du bord. Et voilà, notre petit cadre que l'on va coller immédiatement. Et auquel on ne va pas oublier de mettre notre petite languette. Je prends ça, ça va faire un peu petit. Et c'est là qu'il faut que je fasse attention à me faire avoir. Juste que vous fassiez attention. Je pense que je l'ai fait trop large.
C'est ça. Petits aléas du direct. Voilà, ça devrait le faire par contre. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Impeccable. Voilà, petit cadre. Et donc, l'intérieur, je mettrai bien notre petit tampon. Comme je ne veux pas que ça aille sur l'autre côté, on va protéger l'autre partie. Voilà. Je marque un peu plus à certains endroits pour que justement au niveau de la vague, on ait des couleurs un peu plus foncées. Voilà. Donc du coup avec la pointe du tampon, je vais aller tamponner un peu plus d'encre à droite. Et après, hop. Voilà, super. Voilà. Et là, pourquoi pas refaire ce coup-ci plutôt des sortes de petites vagues. Mon stylo qui commence à fatiguer. Voilà. Nous avons du coup
première partie qui est faite. Donc bien sûr ici on peut rajouter les poinçons vagues avec un peu de papier métallisé, quelques strass. Une fois qu'il y a les photos, de rajouter aussi d'autres vagues ou des petits nuages, des mouettes. À voir en fonction des photos après que vous ajoutez dessus. Donc maintenant on va retourner la carte et on va s'occuper des parties extérieures. Alors la question est, quelle couleur va-t-on prendre? On va prendre un peu de vert. Donc comme tout à l'heure, on refait du coup pour le coup 4 carrés, puisque celui-ci va être collé directement à l'album, donc on n'a pas besoin d'y installer du papier. Donc, on refait nos carrés de 9 par 9. Donc cette fois-ci 4 carrés. Et donc après, pour simplement faire la décoration, je me suis servi de chute de papier. Oui, là j'en ai une sur la découpe qu'on a faite, justement du même papier, qui va très très bien avec. Parfait. Donc là pour le coup, vous en collez que le haut et le bas. Ce qui vous permettra de recréer une petite feuille où vous pourrez coller votre photo qui se glissera directement dedans. Je vais mettre bien au milieu. Et après, donc là pareil, une chute de papier blanc. On va découper. Donc celle-ci, elle fait 7 cm de large et on va la couper à 8 cm. Voilà. Un rectangle de 7 sur 8 sur laquelle vous pourriez mettre une photo et que vous avez juste à insérer du coup à l'intérieur. Pareil, par la suite, vous pouvez rajouter un sentiment, une petite breloque au niveau du milieu en fonction de la photo sur laquelle vous avez ajouté quelque chose. Et donc vous vous retrouvez avec la petite partie que vous aviez ici. Maintenant, on va faire celle-ci. Donc il se retrouve ici. Donc pareil, on essaye de trouver une chute. Donc là j'en ai une. Elle est un peu large, donc on va la redécouper. On va faire du 4 cm sur 9. Et donc là pareil, même condition. On en colle 3 bords sur 4. Que l'on vient positionner par-dessus. Bien droit, le plus droit possible, bien évidemment. Et donc, pareil, de 7 sur 8 qui va venir s'intégrer à l'intérieur. Et ben on va le faire plus petit. Voilà, donc 6 cm sur 8 ou 6,5 sur 8. 6,5 ça devrait pouvoir passer. Donc là, sur la partie pour le fils de mon cousin, j'ai mis quelques petits tampons. Vous avez le choix aussi de le faire sur celle-ci. Là pour le tuto, pour aller un petit peu plus vite, je ne le fais pas. Donc maintenant, on va s'attaquer à cette partie-ci. Donc ici. Hop. Donc je vais rester sur des couleurs de bleu que j'avais prises.
Et donc on va rester sur du 4, non je vais faire du 5 cm, un petit peu plus grand, donc 5 cm sur 9, c'est plus simple. Je vais prendre ce côté là. Donc exactement de la même façon, vous en collez les bords et vous positionnez dessus. Voilà. Ensuite, vous avez juste à créer des petites étiquettes. Donc là, je les avais faites avec un poinçon. Et la Big Shot. Donc là, je ne vais pas le faire, ça va mettre un peu trop de temps. Mais sinon, de la même façon, vous faites vos petites étiquettes et ça fait juste à les insérer à l'intérieur comme ceci. Et donc, une fois que vous avez fait vos petites étiquettes, vous n'avez plus qu'à replier votre album. Et la première partie est finie. Vous pouvez juste finir de jointer à ce niveau-là, que ça fasse bien propre. Voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite au deuxième côté. Donc on va créer notre accordéon. Donc 9 cm. Pareil, vous en faites 2. Et on plie tous les 9 cm. Donc il y a 9 à 18. Et à 27. Et on peut découper à 28 pour ne laisser qu'1 cm sur le premier et sur le deuxième. Lui, vous pouvez couper directement à 27. Et pareil. Une pliure toutes les 9 cm. 9 et 18. Et donc, petit marquage de pli. D'un côté, on le fait de l'autre pour faire l'effet accordéon. Pareil avec la première. Voilà. Et on va assembler tout de suite l'accordéon. Juste que je fasse attention. Il faut que ça remonte. Voilà, dans ce sens-là.
Et donc, on en colle. Et on positionne en jointant bien. Voilà, vous avez votre accordéon que l'on retrouve ici. Et donc maintenant, pareil, on va s'attaquer à la décoration, tout en pensant encore une fois à laisser un côté sans rien, puisque de toute façon, il n'y aura pas de déco à faire dessus. Donc on va s'attaquer à la petite partie que l'on a ici avec, pareil, le petit livre que j'avais fait. Partir sur le jaune. Hop. Donc, un masticot. Et donc, je vais partir sur un rectangle, donc de 9 cm. Sur 8. Et sur ce rectangle, et bien que je fasse tomber un petit truc, sinon c'était pas drôle. Donc on reprend le côté des 9 cm, on fait bien attention et on va aller faire une pliure de chaque côté tous les demi-centimètres. 0,5 d'un côté et 0,5 de l'autre. Voilà. Et bien sûr, pour fermer, vous refaites aussi 0,5 sur le troisième côté. Juste une petite découpe de votre bord, petites oreilles que vous avez ici. Voilà. Et avec la perforatrice de votre choix, vous faites une petite encoche. Au milieu de votre papier. Voilà. Comme ceci. Et donc après, même punition, de la colle sur les bords de vos languettes. Et voilà. Donc vous vous retrouvez là avec une pochette avec un petit peu d'épaisseur dans laquelle vous pouvez mettre le petit livret que vous ferez derrière. Ou papier blanc. Que l'on reprend.
un papier de 7 cm sur 14 cm. Que l'on plie à 7 cm. Et donc, sur ce côté-là, tiens. On va faire des carrés de 6 cm par 6 pour aller dessus. C'est ce que j'aime avec le papier de la série Vague Océan, c'est que même en prenant exactement la même feuille de papier, vous vous retrouvez avec des décors complètement différents qui suffisent largement à eux-mêmes. Donc pour un album photo, je trouve ça vraiment super sympa. Sur le jaune. Donc du coup, vous reprenez exactement la même perforatrice que vous avez prise tout à l'heure. Que vous pliez en deux. Et qu'on va là encore une fois en coller sur notre petit livret qu'on vient de faire. Et donc, on n'avait plus qu'à le ranger à l'intérieur. Et voilà. Donc là, vous avez le petit livret qui est dedans. Et du coup, bah, pour la suite, on décore pareil, un peu comme on veut. Ça devrait rendre pas mal du coup. Donc après, ça reste un peu du feeling. Hein. Vous faites votre déco comme vous le sentez. Je vais rendre un petit centimètre avec tout simplement les restes de papier que vous avez déjà découpés. Ce qui vous permet de le faire grâce à vos chutes, de perdre le moins possible. Petite partie écolo ce sera la petite partie écolo de la vidéo. Là, on va reprendre le beau jaune. Complètement orange. Allez, hop. Oh, ce bleu là est magnifique aussi. Et ben on va mettre le bleu. Allez, hop. J'ai une mauvaise manie, c'est de faire toujours mes albums un peu au feeling. Donc, du coup, te refaire un tuto derrière, c'est pas forcément évident pour moi, mais du coup, on va tenter. Voilà, j'ai eu un petit souci de lumière, je m'excuse. Donc c'est reparti. Donc j'étais sur du 8 par 8. Celui-ci.
Voilà, on va peut-être jouer avec aussi. Non, comme ça. Tout petit bout de bleu là. Ça nous fait 5 cm. Voilà, donc pour la petite partie patchwork, c'est vraiment en fonction de ce qui vous reste comme papier. Là, je profite de mes chutes. Voilà. Les petites chutes sont positionnées. Eh bien, je remettrai bien un grand nez comme ça cette fois-ci. Donc là, je reprends simplement la partie qui est ici. Je vais la retourner pour faire un peu de couleur. Donc, toujours 8 sur 8. Et donc, cette partie-là, on va s'amuser avec ça. Tiens. Et voilà, la première partie. Et du coup, il nous reste la deuxième. Alors, on va faire notre petite partie que l'on trouve ici. Donc pour cela, une feuille de 8 par 8 pour laquelle vous avez simplement à faire une micro découpe. Donc, on va faire 3,5 du beurre au milieu de votre papier. Donc 4 par 4 sur 3,5. Ça va tomber ici. Et donc, voilà, comme ceci. Et donc, comme d'habitude, on vient en coller juste les beurres. Et pour l'intérieur, un carré de 7 par 7 sur laquelle vous pourrez coller une photo.
prenez on va rester sur quelle couleur? On va se remettre sur du bleu, tiens. Donc comme tout à l'heure, vous prenez une perfo, la même ou une différente. Comme d'habitude, c'est selon ce que vous avez envie. Que l'on plie au milieu et qu'on en colle comme tout à l'heure. Voilà. Et on continue nos découpes. Donc de 8 par 8. Refaites un carré de 8 par 8. Que l'on en colle. Vous en refaites un deuxième d'une autre couleur. On va rester sur celle-ci. Et cette fois-ci, on va la couper en diagonale. Que l'on va coller pareil sur deux bords afin de créer encore une deuxième pochette. Voilà. Donc pareil, un carré de 7 par 7. Qui du coup rentrera dedans. Eh ben non, c'était pas 7 par 7, je me suis trompée. Donc 6 par 6, on reprend sans les erreurs. Qui cette fois-ci rentre parfaitement. Voilà. Encore un petit 8. Ce sera parfait. Oh, ça fait pas joli. Ouais. Voilà, et on va faire une dernière pochette. Un petit peu de couleur quand même.
papier blanc de 6 par 6. Voilà. Et là, si je dis pas de bêtises, on a fini l'autre côté. Voilà, donc on n'a plus que l'assemblage à faire. On a nos deux côtés. Et donc maintenant, on va passer à l'assemblage principal. Donc je me suis gardé une feuille pour faire mes deux couvertures. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci. Je trouve qu'il est d'un bleu profond qui est vraiment très très joli. Franchement, ce papier vague d'océan, si vous avez craqué dessus, n'hésitez pas parce que c'est un papier qui est en édition limitée chez nous. Donc faut surtout pas hésiter à le prendre. Il va pas rester longtemps. Donc pour faire la couverture, j'ai déjà prédécoupé dans deux petits cartons des carrés de 11 cm par 11 cm. Et donc pour les envelopper, je vais faire des carrés de 15 par 15. Et on va simplement aller les encoller sur notre papier. On essaye de mettre le plus au milieu. On va faire tout de suite pareil avec le deuxième. Ça. On va venir découper nos angles. Et donc après, on peut déjà commencer à plier un petit peu pour que ce soit plus simple. Et après on en colle. Voilà pour le premier. Et voilà, on a nos deux couvertures. Maintenant, on va faire la petite jointure que vous voyez ici. Et donc pour la jointure, vous voyez, on va le faire juste un peu plus grand. Il faut que ça tombe bien comme il faut. Donc du 4 cm sur 9. Et donc sur la partie de 4 cm,
on va faire une pliure à 1 cm. 1,5 à 2 et à 3, 2,5, j'avais oublié le 2,5, et à 3. En fait, c'est ces petites pliures qui vont nous amener à finir la jointure qui va plier le livre. Voilà. Et pour finir, du ruban. Voilà. Et j'allais oublier le plus important. On n'oublie pas que d'un côté, voilà. Parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à me décider de quel côté je mets aussi. Comme ça, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Voilà, donc ce sera comme ceci. Lui, on va lui mettre du double face. Je vais le mettre le plus au milieu possible. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on colle bien nos deux parties d'album. Voilà. Position. Et donc après, on n'a plus qu'à en coller. Le plus au milieu possible. Voilà pour le premier. Et pour le second, c'est pas de bêtises. Et voilà.
Et donc le petit nœud à la fin. Voilà. L'album est fini. Après, vous n'avez plus qu'à finir votre déco. 2 pages de couverture. Donc comme vous le souhaitez. Rajouter un prénom, un nom de votre album, des petites breloques, d'autres dessins. Pourquoi pas, je pense que moi c'est ce que je vais faire par la suite. Recréer un petit cadre avec des sequins. Je pense que c'est ce que je vais faire par la suite. Donc vous pourrez voir l'album fini sur ma page Facebook. Je pense que je vais finir les décos et vous les montrer par la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour voir les autres tutos si jamais vous en avez envie. Et je vous dis une bonne journée et à bientôt!